Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui s'est passé dans la terrible affaire de Josiane Amoureux-Bézard. Je remercie une dame de la communauté qui m'a demandé cette guidance ou cette médiumnité. On va voir ce qui sort ce soir. En tout cas, ce que je sais moi de cette histoire, donc Josiane Amoureux a disparu le 9 janvier 2014. Il semblerait que la dernière fois qu'elle ait été vue, ce soit à la gare de Manosque où elle a mené son fils. Et puis depuis ce 9 janvier 2014, depuis cet instant, plus de nouvelles, cette dame a disparu. Toutes ces affaires sont restées à son domicile à Sainte-Tulle. Suite à la demande de divorce de cette dernière, Philippe Bézard, son ex-époux, quitte le domicile conjugal. Josiane, quant à elle, retrouve l'amour auprès d'un ami de son ex-mari. Son corps n'a jamais été retrouvé et il n'y a pas de scène de crime. Philippe Bézard a été reconnu coupable de l'assassinat de sa femme en 2018, puis la décision a été confirmée en appel le 1er octobre 2020. Il est donc condamné à 25 ans de réclusion. Donc ça, c'est absolument tout ce que je sais de cette affaire. Donc on va aller voir ce soir qu'est-ce que les énergies ont à nous dire et qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'on doit savoir et qu'est-ce qui doit rester secret. Il faut accepter aussi que parfois, les choses restent secrètes. Alors, j'espère que vous allez toutes et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez repris des forces. Alors, Josiane Amoureux Bézard, 9 janvier 2014. Josiane Amoureux Bézard. On a une impératrice avec la tête à l'envers, c'est pas très bon signe. Ok, donc l'état actuel des choses, c'est la disparition de cette femme et le fait que pour l'instant on ne retrouve rien du tout, ni son corps apparemment, ni de scène de crime, ce qui correspond tout à fait aux cartes qu'on a actuellement. On a un homme d'un certain âge ici. Alors, ce qu'on peut dire déjà actuellement, c'est qu'il y a un homme qui n'est plus dans son état, dans son statut normal. Donc ça pourrait indiquer l'ex-mari qui a perdu un peu son piédestal, sa sécurité, sa stabilité. On a ici une impératrice qui pourrait représenter Josiane, hein, qui a la tête en bas, donc qui n'est pas active, qui est potentiellement disparue. On voit que les forces de ces deux personnages sont brisées de différentes manières, mais brisées pour l'instant. On a le livre des secrets qui devrait révéler des choses mais qui ne les révèle pas.
La justice est passée par là, en tout cas d'après ce que j'en ai lu, mais il n'est pas ressorti des faits comment je vais dire ça, 100% probants. Ok, d'accord. Alors malheureusement, dans mon tirage ici, ce jour, ce dimanche soir, pour moi cette dame est bel et bien décédée. Josiane, amoureux, Bézard. Quelque chose a été brisé. Alors ça peut être le couple, ça peut être la relation avec cet homme-là. Vous remarquerez que c'est le seul personnage masculin qui est dans le tirage. Les informations ne sortent pas, les choses sont cachées. On nous parle du monde. On nous montre un caducée, on nous montre une personne qui est partie par-delà les mondes. Alors, Josiane, amoureux. Josiane, amoureux. On nous parle d'une rencontre qui aurait dû se faire mais qui ne s'est pas faite. Alors est-ce que cette dame avait un rendez-vous auquel elle n'a pas pu se rendre? Ou des rendez-vous, oui, des rendez-vous auxquels elle n'a pas pu se rendre, ce qui a potentiellement donné l'alerte. On nous dit qu'il y a des décisions qui ont été prises, mais ces décisions ne sont peut-être pas tout à fait justes. Alors là, ça met un doute. Est-ce que ce sont des décisions de justice? Est-ce que ce sont les décisions de ce personnage qui ont été peut-être troublé par la colère, par une émotion similaire? C'est possible. Pour l'instant, on ne nous dit pas exactement, bien que sur ce côté-là, avec la papesse, on pourrait nous dire que la justice aurait, et je mets le verbe entre guillemets, aurait pu condamner quelqu'un qui n'est pas forcément coupable. On nous parle de sentiments amoureux ici, donc le fait d'avoir un jeune homme ou un jeune personnage ici dans cette partie-là pourrait nous indiquer qu'elle avait une relation avec quelqu'un d'autre, ce qui semblerait être le cas. Potentiellement quelqu'un de plus jeune qu'elle, ou en tout cas quelqu'un qui n'est pas stable, qui a des incertitudes, des incohérences, quelqu'un qui est comment dire, fluctuant dans sa façon de vivre. On nous parle de roue de fortune. Donc à quelque part ici, en raison de ses sentiments amoureux, sa force s'est brisée pour passer dans un autre état. Ouais.
Alors, est-ce qu'on est sûr que... Enfin, moi, j'en sais rien, hein, je ne connais vraiment pas cette histoire du tout, mais je m'interroge à la lecture des cartes, à savoir, est-ce que concrètement, la personne qui a été condamnée a agi seule, ou bien est-ce qu'elle avait des complices, ou est-ce qu'elle a obtenu de l'aide? On nous dit que quelque chose s'est brisé subitement au domicile. Donc potentiellement, Josiane aurait perdu la vie à son domicile à elle. Bon, cet homme a perdu la femme qu'il aimait, hein. Je pense qu'il avait des sentiments. Est-ce que c'était des sentiments amoureux purs ou est-ce que c'était des sentiments d'appartenance, le fait d'avoir vécu des années ensemble, ce qui soude un couple. En tout cas, cet homme-là a perdu plus que ce qu'il n'a gagné avec ce qui s'est passé, hein. Ouais. Donc là, ça nous parle de l'ex-mari, hein. Là, c'est vraiment l'ex-mari, la maison et la rupture de quelque chose, l'enfermement et la perte de l'espoir, euh, de la vie construite. Ok, donc ce que ça nous donne ici, possiblement des difficultés pour la justice à faire émerger la vérité. Je ne peux pas dire que le jugement n'est pas juste, je dis juste que, à mon avis, de ce que je vois ici, toutes les preuves n'étaient pas réunies pour que ce monsieur soit condamné. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a quelqu'un de relativement juvénile dans son attitude. Alors ça peut être aussi en âge, mais ça peut être effectivement dans son attitude. En tout cas, pas quelqu'un qui a une autorité montrée. Par contre, ça peut être quelqu'un qui alterne entre deux états, qui tantôt peut être très dominateur et tantôt complètement enfantin, le tout fluctuant dans une espèce d'énergie un peu bizarre, hein. En ce qui me concerne, pour moi, je n'ai pas de doute sur le fait que Josiane Amoureux soit malheureusement décédée et je présente mes sincères condoléances à la famille, à ses proches. Mais là, pour moi, ça ne m'indique pas ni... Alors, le lieu, probablement le domicile, hein. Je pense que quelque chose s'est brisé au domicile. Donc, est-ce que c'est la vie de Josiane? Est-ce que c'est un de ses membres? Est-ce que c'est... Pour l'instant, on ne me le dit pas avec ce jeu, hein. Alors, on va aller voir avec un autre jeu. Et on va demander au keeper de nous parler. Bon, bah, ça commence déjà fort. On nous parle de funérailles. Là, moi, ça me confirme qu'elle est décédée. Alors, Josiane Amoureux, qu'est-ce qu'on peut dire sur son affaire?
On nous parle de soucis, de préoccupations, mais plutôt du côté d'un homme. Donc ça se dirigerait soit vers un potentiel amoureux ou un ex-mari. Josiane amoureux. Ok, donc là on a un homme qui potentiellement a un certain âge, donc il peut être mari, amant, frère, mais qui tourne autour de l'âge de Josiane. Hein. On a cet homme, alors le keeper se regarde de façon totalement différente du tarot, si jamais ne vous inquiétez pas si je regarde les cartes autrement. Hein. D'ailleurs je les ai disposées dans un autre ordre aussi. Mais on a un homme ici qui regarde vers le passé. Dans le keeper, le passé se trouve à droite, contrairement au tarot. Hein. Donc, cet homme regarde vers le passé, et quand il regarde vers le passé, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un cercueil, donc un enterrement, donc un décès, donc quelqu'un qui est décédé, et il voit le salon d'une maison. Dans ce salon de maison, on a un objet assez long, métallique, qui pourrait faire office d'arme de crime. Et on retrouve cet objet dans la carte de la force brisée qu'on avait dans le Poliuson. Maintenant, ce qu'on sait, ce sont des tristes nouvelles. Pour les enfants, je ne sais pas combien d'enfants avait ce couple, en tout cas un fils, de ce que j'ai compris, peut-être qu'il y en avait d'autres, mais pour eux ce sont des tristes nouvelles puisque d'un côté leur père est emprisonné et de l'autre côté leur mère est décédée. On nous parle aussi dans les choses concrètes d'espoir, d'océan. Je ne sais pas quelle était la configuration de la maison ou l'appartement où habitait Josiane amoureux. Je m'interroge de savoir s'il y avait un jardin ou quelque chose de similaire. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a eu crémation. J'ai l'impression qu'il y a eu crémation et dispersion des cendres dans de l'eau. Alors, qui est ce personnage? Qui est-il? Est-ce que c'est le mari ou est-ce que c'est l'amant? Est-ce qu'on peut nous le dire? Quelles étaient ses préoccupations à ce monsieur? Alors, ses préoccupations, c'était cette dame. Avec laquelle il y avait une certaine abondance. Mais ces deux personnages ont tourné le dos à cette abondance. Ce qu'on nous indique aussi ici avec ce tirage, c'est que ce n'est pas le couple qu'on a tiré ici. C'est plutôt une personne qui n'est plus mariée avec un homme qui n'est pas marié. Donc ça laisserait supposer qu'ici on nous parle de la relation entre Josiane et son amant.
Mais on voit que tous les deux regardent dans cette direction ici. Donc on va demander qui est venu. On va la garder. Hein. Qui est venu au domicile de Josiane? Ici, on a le mariage, on a le couple. Hein. Donc, ce ne serait pas l'amant, mais c'est le mari qui est venu au domicile. On parle bien du 9 janvier 2014. Hein. Alors, est-ce qu'il est venu pour discuter? Est-ce qu'il est venu pour... on va les mettre comme ça. Est-ce qu'il est allé au domicile pour discuter? Ça ne nous éclaire pas tellement maintenant sur qui a commis l'acte. Hein. Là, quelque part, avec le gentilhomme, on a une femme sur la carte qui aurait tendance à retenir un homme qui veut partir. Hein? Est-ce qu'elle avait changé d'avis et voulait revenir en arrière? J'en sais rien du tout, mais ça pourrait nous indiquer quelque chose comme ça. Parce que ce mariage avait été heureux pendant un temps, c'est possible. Alors, qui a tué Josiane? Est-ce l'amant? Est-ce le mari? Ou alors tout à fait autre chose dont on n'a pas encore connaissance. Hein. On nous dit que c'est un homme aisé. C'est un homme aisé qui voulait aller de l'avant avec sa vie. On va les compléter après avec l'oracle haut. Ah, le jeu a de la peine à s'ouvrir. Hein. Autant on est sûr et certain que cette pauvre Josiane est décédée. Moi, je pense que ça s'est passé à son domicile. Je pense qu'il y a eu un gros coup. J'ai l'impression que lui voulait partir et qu'elle a essayé de le retenir pour une raison XY. Peut-être y a-t-il eu dispute. On m'indiquerait ici que possiblement, et ça c'est le ressenti, j'ai pas ici le feu en tant que tel, hein, mais que possiblement le corps aurait pu être détruit par les flammes et dispersé dans l'eau. Alors, est-ce qu'on a une carte de conclusion? Parce que c'est bien gentil, on a cet homme aisé, mais qui est cet homme aisé? On nous parle de tribunal, donc effectivement, l'affaire a été jugée. Ce n'est même pas un cold case, l'affaire a été jugée et jugée en appel. Et on nous dit qu'elle est bien partie dans une énergie parallèle. Hein. Ok, donc on va aller voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé exactement.
Et on va prendre l'oracle haut. Non, on me dit les heures miroirs. Ok, d'accord. Alors, les heures miroirs d'abord. Alors, pour Josiane amoureux, les heures miroirs. Par rapport à sa disparition, son décès. On nous dit 2h22 du matin, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Oui, ben ça c'est ce que je vous disais. Hein. Moi je pense que elle a eu une discussion avec son futur ex-époux, s'il n'était pas encore officiellement divorcé, parce que je n'ai pas cette information, et qu'ils n'ont pas possiblement réussi à se mettre d'accord. Moi j'ai l'impression qu'elle le retient. Peut-être pour terminer la discussion, peut-être pour mettre les choses définitivement au clair, mais ça peut être aussi autre chose dont on n'a pas connaissance, hein. Ça peut être aussi que peut-être elle avait changé d'avis et ne voulait plus divorcer, et lui peut-être s'était dit, ce sont des hypothèses bien sûr, hein. Moi je ne suis pas dans les dossiers d'instruction, hein. Je lis des cartes, hein. Mais peut-être qu'elle aurait pu vouloir reprendre une vie de couple. Donc moi, j'ai une scène de crime potentiellement dans le salon, avec un objet en métal assez long, dur, ce qu'on appellerait un objet contondant. Oui, je crois que c'est ça. Et le corps aurait été traîné dans le coffre d'un véhicule. Couleur entre gris clair et bleu-gris. J'ai de la peine à définir la couleur, je vois, mais il y a du gris, quelque chose de gris-bleu, gris-vert, un peu mélangé comme ça. Alors, puis amené dans un autre endroit, brûlé et dispersé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Josiane amoureux ce 9 janvier 2014. Bien sûr, tous les jeux ont été mélangés à l'avance, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme ça, d'accord. Alors, pour la carte numéro 1 pour Josiane. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 janvier 2000? Non, c'est pas clair. Le 9 janvier 2014. Oui, elle a été péniblement transportée. Ça, je peux déjà vous le dire. Pour la carte numéro 4, pour l'affaire de Josiane amoureux, carte numéro 4.
la dernière, carte numéro 6. Okay, merci. Alors, découvrons ensemble ce que ça veut bien nous dire. On nous parle d'intimidation. Ok, donc là, ça se précise. Pour moi, on a plus alors dans la réunion qui s'est passée, parce que pour moi, il y a eu rencontre entre Josiane et son futur ex-mari au domicile de Josiane. Probablement au domicile de Josiane. Je n'ai pas la preuve que ce soit son domicile à elle, mais c'est ou chez elle son domicile, ou chez lui, l'ex-mari, son domicile. Un des deux. En tout cas, dans le salon. Donc, on nous dit que peut-être elle a voulu l'intimider. Alors là, ça enlèverait l'hypothèse que j'émettais tout à l'heure de peut-être qu'elle veuille se remettre en couple avec lui. Donc là, pour moi, ça c'est complètement écarté maintenant. Donc je pense qu'elle est venue régler des questions financières. Pour moi, il y a eu dispute par rapport à ça. Des mots ont fusé. Voilà. Il y a eu un choc ou quelque chose, on va voir après qu'est-ce qui s'ouvre. Et puis la mère, donc Josiane Amoureux, a été transportée péniblement pardon, d'un endroit à un autre. Pour l'instant, on ne nous en dit pas plus. On nous parle d'ennui et possiblement de gâteau d'anniversaire, mais si on regarde plus loin, c'est aussi une sorte de trophée. Ça peut être aussi un piédestal. Donc à quelque part, ce monsieur est tombé de son piédestal. Hein. Ouais. Donc pour moi, il a voulu se libérer de problématiques financières. Donc, soit refuser de payer une pension, soit de séparer des biens, soit de vendre certains objets auxquels il tenait, parce que justement, il y allait avoir divorce. Hein. Et que lui allait perdre beaucoup et se retrouver dans une situation compliquée. Hein. Ici, on nous parle d'une corde qu'on serre et de la carte sage. Je pense, dans ma compréhension de ce tirage-là maintenant, que il a pensé résoudre ses problèmes en passant à l'acte. On nous parle de se vanter, donc quelqu'un qui se vante de quelque chose, quelqu'un qui va crier sur tous les toits une nouvelle, une information. Alors comme vraiment je ne sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire vraiment. Est-ce que le mari ou l'amant a été fanfaronné par rapport à cette affaire? Est-ce qu'il y a quelque chose? On va demander des éclaircissements. Josiane Amoureux. Josiane Amoureux. Pour la carte numéro 7, Josiane Amoureux, carte numéro 7. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le jeu a vraiment énormément de peine à s'ouvrir. Alors, carte numéro 7. La 8. Et la 9. Celle-ci. Alors, quel complément d'information est-ce qu'on nous donne? Ouais, c'est ça.
Regardez, on est complètement dans une logique financière ici, hein. On est dans le partage des biens, on est dans les considérations financières. La problématique, c'est ça, hein, c'est la séparation des biens. La séparation et le partage des biens. On nous parle de la nuit. Et ici, on a 2h22. Donc ça pourrait donner une indication de temps sur à quel moment le corps a été transporté. Donc il est possible que le corps ait été entreposé dans le coffre de la voiture et transporté pendant la nuit vers un endroit X ou Y. Pour l'instant, je n'ai pas cet endroit. Mais ce que je sais, c'est que le corps a été mis dans l'eau. Alors, pour moi, très difficilement un corps entier. Et comme j'ai le ressenti depuis le début, pour moi, un corps brûlé. Donc, je pense que les cendres de Madame Josiane Amoureux ont été dispersées dans la mer. Ou dans l'eau, quelque part. On nous parle de la nuit. J'aimerais bien encore une carte, moi. J'aimerais bien encore une carte pour me dire comment elle est décédée. Comment Josiane Amoureux est décédée? Comment es-tu décédée, Josiane? Bonjour. Seule. On nous parle de seule. Elle est décédée seule. Elle a été entreposée seule. La carte seule. Seule, sans soin. Donc il est possible qu'elle ait agonisé quelque part, hein. Il est possible qu'elle ait agonisé quelque part. On va continuer l'histoire, hein. On va voir ce que ça nous révèle encore. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du corps? Oh. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du corps de Josiane? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'état du corps de Josiane? Ce 9, 10. Moi, je pense que c'est dans la nuit du 9 au 10. La discussion a eu lieu la journée. Pour moi, elle a été entreposée dans le coffre d'un véhicule. Je pense qu'elle n'était pas tout à fait décédée et qu'elle a agonisé seule dans ce coffre. Et là, je demande pour son corps. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication sur son corps? Alors, on nous dit quelque part où la lumière s'accroche. Donc ça peut être le reflet de l'eau, ça peut être l'envers du miroir, mais ça peut être aussi, on accroche un miroir à quelque part pour faire du feu. En extrapolant, ça pourrait nous indiquer ça. Ça peut aussi nous indiquer qu'elle était seule, sans soin, laissée donc sans aide, et qu'elle a essayé de s'accrocher au maximum à ce qu'elle pouvait, à l'espoir, à ce qu'elle imaginait pouvoir vivre encore dans sa vie, hein.
Et là, on nous parle d'angoisse, on nous parle d'un couple et un couple qui regarde l'eau. Donc pour moi, effectivement, si je devais me prononcer à la lecture de ce que j'ai ici, je dirais qu'il y a eu rencontre entre madame et monsieur, probablement au domicile de madame, mais ça c'est pas très sûr pour moi, ou au domicile de monsieur, mais en tout cas il s'est passé quelque chose dans le salon ou la salle à manger qui pourrait faire office de salon. Moi j'ai coup violent, ici on a une corde, donc ça laisserait supposer éventuellement comment je vais dire, un étranglement, voilà. En tout cas, Josiane s'écroule, elle est au sol. La personne qui se trouve là, qui pour moi semble être son futur ex-mari, la tire. Donc, il passe ses bras sous ses bras à elle et il la tire sur le sol jusqu'au coffre d'un véhicule que moi j'imagine, enfin que je vois gris vert, gris bleu, voilà. Elle reste dans ce coffre pendant un certain temps, pour moi probablement agonisante. Elle a essayé de se raccrocher à la vie et puis son corps a été mis dans l'eau. Mais pour qu'on ne retrouve rien du tout, il me paraît quand même plus probable que son corps ait été brûlé et que les cendres aient été dispersées dans l'eau. Voilà. Terrible. C'est terrible. Et tout ça à cause de l'argent, hein. C'est le partage des biens. Je ne sais pas si ces personnes avaient des biens ou pas, hein. Après, voilà, chacun a des limites auxquelles il est capable de se confronter et jusqu'auquel il est capable d'aller. Au-delà de ça, c'est panique à bord. C'est non, j'irai pas plus loin et je campe sur mes positions, hein. Alors autant dans le premier tirage, j'aurais eu tendance à dire que la justice avait peut-être condamné, pas injustement, mais pour insuffisance de preuves, mais je pense qu'ils doivent avoir une intime conviction parce que moi en tout cas c'est ce que j'ai là dans le tirage, hein. Alors est-ce qu'on a un message Donc ça c'est le petit oracle Kuan Yin. On nous dit bienfait caché. Avec le temps, tu verras la réalité de ce qui semble œuvrer contre toi et tu reconnaîtras mon service. Participe avec foi. Tout se déroule selon une vision plus large qui, finalement, sert ton âme. Moi, j'aimerais bien aller gratter encore un petit peu, hein. Je vais aller gratter un petit peu encore. J'ai encore besoin Il y a quelque chose qui me chiffonne. Je ne sais pas vraiment quoi, mais il y a quelque chose qui me chiffonne. On va regarder avec le tarot de la roue de fortune. Qu'est-ce qu'il peut bien nous dire sur cette affaire, Josiane amoureux? Le tarot de la roue de fortune.
La justice. Alors si la justice sort comme ça maintenant, ça pourrait, et en plus elle est droite, ça pourrait nous indiquer que la justice ne s'est pas trompée. Hein. Même si on a un personnage qui apparaît aussi dans le premier tirage, qui paraît jeune, tantôt jeune et puéril, et tantôt dominateur, il n'apparaît pas comme, un personnage en mouvement dans le jeu. Donc il ne reste pas grand chose d'autre que l'ex-mari. Hein. Alors, Josiane amoureux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette affaire? Josiane. Voilà, encore une fois, on nous parle d'argent. Hein. Donc la raison de la mort de cette femme, c'est l'argent. Hein. C'est l'argent, les biens, le partage des biens en raison de la séparation du couple. Ça peut être des pensions alimentaires, des choses comme ça. Mais en tout cas, des considérations de finances. Hein. Ça, c'est le mobile. On a quelqu'un qui est malade. On a quelqu'un qui est malade de l'argent, qui est malade, qui est pingre, un avare, quelqu'un qui est qui au lieu d'être généreux avec l'argent qu'il a, parce qu'il semble avoir de l'argent, ce personnage, le garde pour lui et voilà. Peut-être même que c'est quelqu'un qui a fait des magouilles financières. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. On nous dit que c'est quelqu'un qui était extrêmement prudent, donc peut-être qu'il avait une propension à garder l'argent pour lui par peur de manquer ou par peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins dans un certain futur. Hein. Et on nous reparle de la maison et on nous reparle de 10 de denier. Donc pour moi, effectivement, elle a bien perdu la vie dans... Moi, je pense que c'est sa maison. Je pense que c'est l'endroit où vivait Josiane amoureux, donc à Sainte-Tulle. Voilà, moi je pense que c'est là. Hein. Moi je pense que c'est là. Oui, oui. C'est là que sa vie s'est brisée. C'est là que tout s'est arrêté. Et pour moi, c'est le mari. Pour moi, c'est le mari. Et on a ici une femme brune qui présente encore un denier. Donc on a 1, 2, 3 deniers, 4 deniers dans ce tirage. Donc pour moi, ça c'est le mobile, hein. Le financier et le mobile. Hein. J'ai pas vraiment la jalousie, vous voyez, parce que si ça avait été parce que tu as un amant, parce que si, parce que ça serait sorti dans le jeu. Mais là, en l'occurrence, pas du tout. Pas du tout. Là, on nous parle d'une femme brune. Je vais éclaircir cette carte parce que j'avais l'impression, je peux me tromper, hein, mais j'avais l'impression qu'il avait reçu de l'aide, qu'il n'avait pas fait ça seul. Alors, est-ce qu'il avait en secret, ce personnage, une compagne? C'est possible. Avec la lumière, le feu, ça peut nous indiquer d'avoir la flamme pour quelqu'un, l'amour pour quelqu'un. Hein. Ça peut aussi vouloir dire qu'il voulait garder une certaine partie de son argent pour reconstruire sa vie à lui dans l'hypothèse où il rencontrerait une femme. Et moi, pour moi, cette femme, elle est déjà présente dans son jeu. Hein. Il y a déjà quelqu'un hein, à ce moment-là, au moment des faits, hein, donc en 2014. Hein. 2014.
On nous parle de dispute. On a un 8 de bâton ici. Ouais. Tout ça, c'est une histoire de sous. C'est une histoire de sous. Ok, d'accord. Alors, est-ce que son corps a été brûlé? C'est possible ici avec cette carte-là, la carte de la misère, hein, dans le tarot de la fortune, c'est la tour en fait. Hein. Mais il y a le feu, il y a tout qui s'écroule. Hein. Donc on a le choc, on a le feu, on a la destruction totale. Hein. Et on a le lieu. On a le 8 d'épée. Donc on est sur la critique. Pour moi, il y a eu effectivement dispute. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Peut-être qu'il se senti rabaissé, peut-être sur le fait qu'il était peut-être égoïste, financièrement, pingre. C'est possible, ça tourne autour de ça, autour de l'argent. Hein. Alors, Josiane amoureux. Ah bah, je tire encore une carte. On est sur le 5 de bâton. Ici, on nous parle d'or, hein, donc d'argent. Hein, c'est vraiment ça. Ça, c'est le mobile. D'accord, mais moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il a fait à son corps. Qu'est-ce que Philippe Bézard hein, a fait du corps de Josiane amoureux? On nous parle de nuit, donc ça se confirme ce qu'on a vu tout à l'heure. On nous parle d'argent. On nous parle d'un valet de denier, donc quelqu'un de jeune. Ça peut nous indiquer un enfant. Et on a le 3 de denier qui peut aussi correspondre à quelqu'un de jeune, d'immature. Ouh là 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 là. Alors, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, moi je ne connais pas du tout cette histoire. Je ne sais même pas si, une fois que le garçon a été déposé à la gare, est-ce qu'il est revenu dans la journée ou pas, parce que si ce garçon est revenu dans la journée, alors on a un problème. Alors on a un problème. Et ça m'amènerait à penser que le père couvre quelqu'un. Et c'est pour ça que j'avais une problématique avec la justice. On nous parle de désir. Est-ce qu'ils avaient une entreprise en commun, quelque chose qu'ils avaient construit ensemble? C'est possible. Bon, ok, il y a eu des discussions à propos de l'argent. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. On nous parle bien du couple. Hein. On nous parle bien du couple. Hein. Alors moi, j'ai mon hypothèse, mais il faudrait encore qu'elle soit corroborée avec les faits. Et comme personnellement, je n'ai absolument aucune idée de cette affaire, je ne sais pas si je suis dans le juste ou dans le faux. Voilà, encore une fois l'argent. Mettez-moi en commentaire quel âge a leur enfant. Est-ce que c'est un ado, j'imagine, un ado?
Écoutez, moi je pense que je vais en rester là parce que je vais me perdre en conjecture sinon. Parce que j'ai quelque chose de très clair qui m'apparaît là, mais je ne sais pas si c'est corroboré avec les faits. Donc je vais m'arrêter là. Je mettrai sur la balance un jeune homme et un homme plus âgé, et l'un pouvant couvrir l'autre. Voilà. Je m'arrêterai là pour cette affaire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aussi longtemps. Je crois que c'était une assez longue vidéo. Je n'ai pas le temps exact, mais je crois que c'était une assez longue vidéo. J'espère en tout cas que j'ai pu répondre correctement à vos demandes. Je vous souhaite une merveilleuse fin de soirée, un excellent début de semaine, et je vous retrouve très très bientôt avec une petite surprise. Je ne sais pas encore exactement comment je vais mettre la formule, mais on arrive aux 500 abonnés et voilà, il y aura des petits cadeaux pour vous. En tout cas, moi je vous remercie infiniment, je vous souhaite tout le meilleur, je vous remercie d'avoir participé au chat, vous êtes des personnes merveilleuses et je suis extrêmement honorée de partager autant d'émotions avec vous. Je vous souhaite tout le meilleur dans vos foyers et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.